avait un jeune homme. Un jour il dit à ses parents: je voudrais me marier. J'ai trouvé une épouse. Ses parents lui disent: oh fiston, quel genre de femme veux-tu épouser? Je vais épouser une belle femme, la première femme de notre pays. Quelques mois plus tard, le mariage était organisé. Ils se sont mariés, ils ont formé une famille. Écoutez ce qui s'est passé. La femme ne pouvait pas préparer la nourriture de son mari. Elle mangeait au restaurant. Elle passait tout son temps en train de se maquiller. Elle se comportait très mal. La fameuse Jézabel, elle a pris l'autorité. L'homme ne pouvait dire aucun mot. Il était pris en otage par la beauté de sa femme. Tu vois le résultat de ce que tu as épousé. Tu étais trompé par sa beauté et par ses maquillages. La beauté d'une femme, ce n'est pas ce maquillage, mais la beauté d'une femme, c'est son caractère. La beauté d'une femme, ce n'est pas ce maquillage, mais la beauté d'une femme, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Parfois la femme qui se croit belle, elle a toujours été insoumise. Et surtout quand elle a étudié, au point d'avoir même la licence, tu ne pourras pas la maîtriser, à moins qu'elle soit née de nouveau. La beauté d'une femme, c'est la nouvelle naissance. C'est pourquoi le prophète nous dit: avant de faire le choix d'une épouse, vous devez prier sincèrement que Dieu vous donne une bonne femme qui est remplie du Saint-Esprit, quelle que soit son apparence. La beauté d'une femme, c'est la vie de la parole. La beauté d'une femme, ce n'est pas ce maquillage, mais la beauté d'une femme, c'est son caractère. La beauté d'une femme, ce n'est pas ce maquillage, mais la beauté d'une femme, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Si un homme épouse une femme, il va choisir le caractère, car la femme est le reflet de ce qui est son mari. Il doit avoir les qualités d'une dame bien-aimée: la soumission, la révérence, l'obéissance, fidélité. De même dans le spirituel, la femme typifie une église. L'église épouse de Christ, qui a son caractère, qui possède toutes les qualités selon la parole de Dieu, et reflétant la beauté naturelle de Jésus-Christ. Et à ce temps de la fin, Dieu s'est
a choisi une épouse qui est lavée par son sang et qui porte son nom, qui croit toute la parole et qui fait sa volonté. C'est l'épouse de la promesse et non la dénomination. Le choix d'une épouse dans le naturel bien-aimé est un type du choix d'une épouse, de l'épouse dans le spirituel.